Salut les amis. Alors je reviens pour une deuxième vidéo, étant donné que la première vous a bien plu, je retente ma chance. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a énormément plu. J'ai mis très longtemps avant de m'y mettre parce que c'est un peu un pavé. Ça s'appelle Nous étions les Mulvaney de Joyce Carol Oates. Alors, autant vous dire que c'est un de mes coups de cœur. C'est mon coup de cœur de l'année et c'est un de mes coups de cœur de ma vie. C'est un livre qui est magnifique, qui est très bien écrit et en plus qui est très fort au niveau de toutes les thématiques qu'il aborde. Alors moi, je vais en aborder une, mais vous verrez, vous pourrez y voir d'autres choses. Donc je vous fais un peu le pitch. Donc ce sont les Mulvaney, c'est une famille de la campagne américaine, de la campagne un peu profonde, qui vit dans une ferme un peu excentrée, dans une petite ville des États-Unis. C'est la famille modèle, la famille dont tout le monde rêve, un papa, une maman, 3 enfants, des animaux plein la ferme, des chevaux, les enfants sont beaux, il y en a un qui est sportif, un qui est un génie, la troisième est une grande croyante, très croyante, très belle, elle est la star du lycée. Le quatrième se cherche un peu, c'est d'ailleurs le narrateur de l'histoire, il cherche un peu, mais on sent que c'est un élève brillant, drôle. Voilà, c'est la famille parfaite et arrive la fête de fin d'année, le bal de fin d'année du lycée, et Catherine, la fille de la famille, s'y rend. Et pendant ce bal, elle y va avec un de ses amis, mais elle se fait draguer par le beau gosse du lycée, le champion toute catégorie du football américain, de l'équipe de football américain. Et là arrive un drame, évidemment, elle est violée par ce garçon. Or, les choses vont... Alors, à partir de là, tout va s'effondrer. Et pas seulement que pour Catherine. Et c'est là la force de ce livre. C'est comment l'auteur montre comment un viol va non seulement détruire une femme, va la tuer, mais va aussi tuer tout son entourage, toute sa famille, tout ce qu'il y a autour d'elle, toute sa réputation, tout ce qu'il peut y avoir, et même dans des sociétés modernes comme les nôtres, et aux États-Unis en particulier, où tout d'un coup, elle va être complètement... Ce viol va broyer toute sa vie entière et tout son entourage. Et il s'est magnifiquement détruit, où on voit que petit à petit, des années et des années plus tard, ce viol va avoir des répercussions totalement dramatiques dans la vie de cette famille et dans la vie de cette femme, cette fille et puis de cette femme. Vraiment, et au-delà de ça, c'est un livre qui est beau. J'aime la littérature américaine généralement, surtout dans les policiers, parce que c'est efficace, c'est pas forcément, on s'attarde pas sur les formules de phrases, on s'attarde pas sur les formes, etc. Mais là, Joyce Carol Oates prend son temps. Elle écrit, elle prend des formules, elle décrit, elle fait des allusions à travers des animaux, souvent, où le personnage de Catherine est souvent mis en parallèle avec des animaux. Et c'est sublime, quoi. Je ne vous conseille pas, je vous ordonne de lire ce livre. C'est un chef-d'œuvre, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus. Et il est temps qu'on parle de Joyce Carol Oates parce que je ne comprends même pas qu'elle fasse pas partie des références américaines au même titre que les Kerouac, au même titre que je ne sais qui, que les Joyce, j'en sais rien, mais il faut vraiment qu'on parle d'elle, quoi. Regardez, j'en prends mon livre à l'envers, c'est magnifique, ce livre est un chef-d'œuvre. Allez-y, courez, je le mets dans ma bibliothèque dès aujourd'hui. Je vous préviens, je veux que ce soir, il soit parti. Sinon, je fais un malheur. Voilà, je vous embrasse, les copains. Je vous ordonne de lire Nous étions les Mulvaney ou n'importe quel autre livre de Joyce Carol Oates. Voilà, et puis à très vite. Allez, bye bye.